dans le nom de Jésus. Amen, amen. C'est une joie encore de se retrouver ce matin à la maison de Dieu. C'est vrai qu'on a changé la disposition. Amen. Je pense que cette manière de faire nous permet de gagner beaucoup plus de chaises, beaucoup plus de place. Il est bon que nous soyons tous ensemble prier le Seigneur. Notre thème de ce matin, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est ne jamais abandonner. Alléluia. Dis à ton voisin, ne jamais abandonner. Jamais abandonner. Alléluia. Ne jamais abandonner pour toi parce que non seulement ça cadre pour l'activité étudiantine scolaire, ça cadre aussi pour nos activités que nous faisons tous les jours. Ne jamais abandonner. Touche ton voisin pour dire ne jamais abandonner. Jamais abandonner. Alléluia. Amen. Avant de commencer, je vais m'appuyer sur un cas qui s'est passé en 2000, je crois que c'est en 2004. Et il y avait la course de relais. Qui connaît la course de relais? Tu connais la course de relais? Non, levez bien. La course de relais, comment ça se fait? Quelqu'un peut m'expliquer? C'est les coureurs qui se passent les... Il se passe moi, il a dit, il se passe les bâtons. On dit ce qui se passe. Et c'était au championnat d'Europe 2004. Et l'équipe de France avait ses 4 coureuses. Quand tu cours, tu donnes le bâton à quelqu'un d'autre. Quand ils ont fait les premières sont allées, la France était au même niveau que les autres. À partir de la deuxième qui a pris le bâton, la France a eu 3 pas en arrière. Donc, arrivé sur la troisième, il y a eu encore un problème. Donc, la France était en 4e position. Alors, le journaliste qui était en train de commenter, il dit non, c'est fini. Il dit non, c'est fini. Que là, cette fois-ci, la France n'a plus de médaille. Et quand on a donné le bâton à la 4e coureuse, elle était en 4e position. Et naturellement parlant, elle ne pouvait plus rattraper les 3 autres qui étaient au devant. Alors on entend le journaliste dire, c'est fini. La France va assister les autres. C'est fini. Jamais elle ne pourra rattraper les autres. Mais celle qui était en 4e position, elle s'est rappelée d'une chose. Il y a sa copine. C'était son dernier tournoi. Après ce tournoi, les sportifs disent qu'elle prend sa retraite. Pendant que le journaliste était en train de dire elle ne pourra pas, c'est impossible. Celle qui avait le relais continuait d'avancer. On dit, mais elle est en 4e position, elle donne tout ce qu'elle a. Elle dit, elle ne pourra pas les rattraper. À un moment donné, le même qui est en train de dire, elle ne pourra pas les rattraper, elle dit non. Elle commence à avancer. C'est fini. Il a vu qu'elle a rattrapé la 3e. Donc c'est maintenant, il dit non, elle peut faire quelque chose. Elle a rattrapé la 2e. Donc la France était éliminée. Et maintenant 2e. À la fin, comme vous connaissez ceux du coup, c'est une affaire de plonger sa tête. Quand vous êtes au même niveau. Donc, celle qui représentait la France a mis sa tête. Celle qui était éliminée a donné la victoire. Amen. Alléluia. Et donc, quand nous commençons quelque chose, si nous abandonnons parce que quelqu'un a dit c'est fini, nous allons perdre. Parce que quelqu'un a dit c'est pas possible, nous allons perdre.
n'abandonne jamais. Non seulement pour toi-même, pour que tu aies l'assurance que tu es tout donné, mais pour savoir que toi aussi tu représentes quelque chose. Personne ne va t'applaudir pour que tu réussisses. Personne ne va t'aider pour que tu réussisses. Mais très souvent, il faut se réplier sur soi-même pour avancer. Marc 5, verset 25 à 34. Je pense qu'on pourra le projeter. Marc 5, verset 25 à 34. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Depuis combien de temps? 12 ans. Donc répondez avec moi. Depuis combien de temps? 12 ans. Ok. Qui a 12 ans ici? Lève-toi, va te voir. Non, lève-toi, va te voir. Donc depuis Divine est né, la femme est malade. Depuis lui, il est né là, elle est malade. On continue. Il faut t'asseoir. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Amen. Alléluia. Ne jamais abandonner. Le cas de cette femme est triste. Nous avons fait lever Divine. Donc, si on suppose depuis lui il est né, la femme est malade. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cherché la solution auprès des médecins. Elle a dépensé son argent pour chercher la guérison. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Elle a mis tout ce qu'elle avait. Je veux être guérie. Mais pendant 12 ans, son mal continuait. Peut-être qu'elle s'est dit la première année, ça va passer. Ce n'est pas passé. La 5e année, oh, j'ai trouvé le bon médecin. Quand on lui parle d'un médecin, elle court. Quand on lui parle de quelqu'un qui peut faire quelque chose, elle est prête à y aller. Alléluia. Quand on lui parle de quelqu'un qui est remède quelque part, elle se déplace. Mais ça fait 12 ans. 12 ans, elle est malade. Mais, avant d'aller plus loin, qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un abandonne? On entend dire de jamais abandonner. Mais qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un abandonne? On est ensemble? Amen, amen. 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 Qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un abandonne? Dites-moi. Le découragement. Le découragement. Quelqu'un peut être découragé et puis il abandonne. Quelqu'un d'autre. On est ensemble. Manque de foi. Le manque de foi. Le manque de foi aussi peut faire abandonner. On y va. Il y a plusieurs cas, tout le monde parle. L'épuisement. L'épuisement, la fatigue, ça peut te faire abandonner. Qu'est-ce qui peut te faire abandonner? Désespoir. Le désespoir, ça peut te faire abandonner. Oui. La peur, merci. La peur peut te faire abandonner. Tu as peur d'affronter la situation. L'échec peut te faire abandonner. L'échec, pourquoi? Quelqu'un qui a passé plusieurs fois un examen. Plusieurs fois. Ce qui me fait rire ici, je vois des jeunes gens qui passent pour la première fois le bac, qui n'ont pas eu. Ils disent non, c'est bon. Non, de là où on vient,
On connaît des gens qui ont passé 5 fois, qui ont passé 6 fois. Il y a un qui a passé et puis il est venu passer encore avec ses enfants. Parce qu'il ne voulait pas abandonner. Quand tu abandonnes, c'est sûr que tu as déjà échoué. Mais quand tu essayes, tu te poses des questions, alors tu peux reprendre la chose. Mon souhait n'est pas que des gens passent les examens plusieurs fois. Mais il peut se trouver qu'il y a une situation délicate au-devant de toi. Dans la Bible, il y a quelqu'un qui a voulu abandonner. Il était découragé. Il se posait des questions. Josué 7, verset 2 à 5. Josué était un combattant. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est pas de bête à peine, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez, explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Il revint auprès de Josué et lui dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens de Haï. Les gens d'Haï les tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'au Chafraret et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici Josué, un grand combattant. Il doit aller en guerre. Et son armée dit, ceux qu'on va affronter là, ils ne sont pas grands. Ils ne sont pas forts. La première des choses qui peut t'amener à échouer, c'est de négliger ce que tu es en train de faire. Ou de te voir trop haut, de te voir trop fort. Il y a un pasteur qui disait, il est devenu chrétien simplement parce qu'il a lancé un défi à Dieu. Il était major dans ce qu'il faisait. Et il a dit, même Dieu ne peut pas le faire échouer. Et il est allé à l'examen. Tout ce qu'il connaissait, c'était comme s'il avait oublié. Et il a échoué lamentablement. Et ses professeurs, et tous ceux qui étaient autour de lui. Alors il a compris qu'on ne laisse pas un défi à Dieu. Je ne sais pas quel est le défi qui est devant toi. Quel que soit le défi, ne le néglige pas. Peut-être que tu as la capacité, peut-être que tu as le moyen, mais ne le néglige pas. Ne fais pas comme Goliath. Goliath a regardé David. Il a négligé David. Chez moi, on dit qui sait qui peut te frapper, mais qui ne sait pas qui peut te tuer. Goliath a négligé David. Et il regarde David, il dit à David, est-ce que je suis un chien pour que tu viennes vers moi avec un bâton? Mais c'était le jour de la mort de Goliath. Donc, quel que soit ce que tu vas affronter, ne néglige pas. Ne néglige pas. Que ce soit un petit examen, un grand examen, ne néglige pas. Parce que tu ne dois jamais, jamais abandonner. Je vois des gens ici qui passent le permis. Il a déjà payé 2 000 € les coûts, la conduite. 2 000 €. Il est parti, il est échoué. Il repaye encore. Il est parti, il est échoué. 3e fois, il dit c'est bon. Mon ami était 3 000 € qu'il a mis là. Et tes 3 000 € qui sont déjà rentrés dedans. Tu es plus près du but que le départ. C'est mieux peut-être de dépenser 1 000 € encore pour repasser encore l'examen que de dire c'est bon, j'abandonne mes 4 000 € et j'ai payé 4 000 € pour rien. Il y a des gens qui se laissent décourager parce que simplement
Ils ont eu une mauvaise note à un devoir ou à un examen. Non, c'est bon. Il dit, le professeur, pourquoi il a fait ça? Pour parler des élèves. Il dit, pourquoi j'ai eu cette note avec lui? C'est bon, je ne fais plus sa matière. Mais qui fait du mal à qui, frère? Je ne fais plus sa matière. Je peux réussir sans lui. Et qui néglige la matière. Et qui abandonne la matière. Même si ça ne va pas, n'abandonne pas, frère. Attache ta tête si tu veux. Attache tes muscles si tu veux. Mais n'abandonne pas. On suppose que notre dame qui était malade, 12 ans de maladie, on suppose que cette femme-là disait, bon c'est bon, je ne cherche plus la guérison. C'est bon, je suis fatigué. Quelqu'un a dit, et je pense qu'on parle simplement, c'est bon, Dieu, toi, il faut que Dieu même, ça va finir. Mais il est mort. Supposons qu'elle dit non, c'est bon. Ce que je suis en train de faire, je ne peux pas. C'est bon, ça suffit. Qu'elle regarde le découragement qu'on veut lui imposer. La moquerie, les yeux moqueurs. Parce qu'en classe, ça n'a pas marché aujourd'hui. Tes camarades se moquent de toi. Alors qu'il dit c'est bon, je ne fais plus la matière. Redouble de courage, frère. Redouble de courage, ma soeur. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, le découragement existe. Les disciples de Maïs. Ils ont marché avec le Seigneur, les disciples de Maïs. Ils ont marché avec le Seigneur pendant les 3 ans et demi. Eux, ils ont cru que le Seigneur allait être celui qui allait sauver le peuple. Mais malheureusement, ils disent, ça fait déjà 3 jours qu'il est mort. Et pendant qu'il est mort, les gens sont venus dire que lui, il est ressuscité. Eux se sont regardés et dit, mon frère, on vient du même village. Retournons chez nous. Si c'était ici, quelqu'un va dire, on vient du même pays. Frère, prenons nos routes, allons-y. Ils s'étaient découragés. Ne laisse pas le découragement gagner ton cœur. L'échec peut t'atteindre. La situation peut t'atteindre. Mais ne laisse pas le découragement prendre le dessus sur toi. Alors ceux qui sont premiers à s'opposer, ceux qui sont les premiers à s'opposer, c'est ceux qui sont autour de nous. Je vais vous dire, pour la femme, en Israël, quand une femme avait une perte de sang, elle était déjà considérée comme une. Et la loi en ce moment dit qu'aucune personne ne doit la toucher. Donc elle-même, elle ne doit toucher personne. Donc la loi l'a condamnée. Je ne sais pas qu'est-ce qui te condamne. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a dit qui te condamne. Elle, la loi l'a condamnée. On va voir ça dans Lévitique 15, verset 19 à 23. Lévitique 15, verset 19 à 23. La loi condamnait cette femme. Et quand la femme sera découlante, ayant son flux de sang en sa chair, elle sera séparée 7 jours, et quiconque la touchera sera souillé jusqu'au soir. Toute chose sur laquelle elle aura couché durant sa séparation sera souillée. Toute chose aussi sur laquelle elle aura été assise sera souillée. Quiconque aussi touchera le lit de cette femme lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau et il sera souillé jusqu'au soir. Et quiconque touchera quelque chose sur laquelle elle sera assise lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau, il sera souillé jusqu'au soir. Même si la chose que quelqu'un aura touchée était sur le lit ou sur quelque chose sur laquelle elle était assise, quand quelqu'un aura touché cette chose-là, il sera souillé jusqu'au soir. Voici la dame. La loi dit, elle ne doit pas toucher quelqu'un. Alléluia. La loi dit, elle ne doit pas toucher quelqu'un. Quand je précise, j'appuie sur la loi c'est l'ancienne alliance. Et tout ce qui était pureté ou impureté était physique. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous sommes sur la grâce. Donc cette femme-là, la loi dit qu'elle est condamnée. Donc le mot dit qu'elle est condamnée.
Ceux qui sont autour d'elle disent qu'elle est condamnée. Alléluia. Amen. On dit c'est fini, elle ne pourra pas. Mais malgré cela, la femme s'est levée, elle est partie au milieu des gens. Frère, ton problème, ce n'est pas le problème des gens. Dis à ton voisin, mon problème, ce n'est pas le problème des gens. Mon problème, ce n'est pas le problème des gens. Ta solution, ce n'est pas la solution des gens. C'est la solution des gens. Tu regardes les autres. Oh, elle pouvait dire, oh, si je les touche. On dit, il y a une foule nombreuse. Si je les touche, ils sont impurs. Non, c'est son problème qui le porte. C'est son problème qui la fatigue. Ce que les autres vont dire, ce n'est pas son affaire. Ce que les autres vont dire de toi, ça ne doit pas être ton affaire. Mais comment toi tu vas faire pour arriver au bout, pour avoir la solution? C'est ce qui doit rester dans ta tête et dans ton esprit. Même si la loi me condamne, même si le monde me condamne, je ne vais pas rester dans cette situation. Il faut que j'arrive. Amen. Il faut que j'aboutisse. Même si tous tes camarades autour de toi se moquent de toi. Même si quelqu'un dit, oh, lui là, il a passé son bac à 3 fois, mon ami. Quand il met sur son CV là, il met bac 1900 comme ça. Ou met 2000 comme ça. Tu n'as pas besoin de dire, oui, c'est fini. Je regarde les autres. J'avance par rapport aux autres. Elle était condamnée. 12 ans. Je pense qu'elle-même, elle est devenue très sèche. Parce que 12 ans qu'il perd le sang. Mais elle a vu le Seigneur passer. Elle dit, je vais mettre ma foi en pratique. Quelqu'un a dit, ce qui peut nous décourager aussi, c'est la peur. Oui, c'est vrai. Parce que la peur est opposée à la foi. Elle dit, je ne vais pas avoir peur. Je vais arriver au bout. Je vais arriver au bout. Frère, si tu laisses quelqu'un t'appuyer, qu'il laisse quelqu'un se moquer de toi, qu'il laisse quelqu'un dire des choses, et puis tu penses que cette chose-là va forcément t'arriver, ce n'est pas cette personne qui te condamne, c'est toi-même qui te condamne. C'est toi-même qui te condamne. Quelqu'un a dit, tomber, c'est une expérience. Se battre, c'est notre caractère. Mais ne pas abandonner, c'est ma vie. Ne pas abandonner, c'est la vie. Ne pas abandonner, c'est la vie. Oh, je veux laisser quelque chose. Oh, tout le monde se moque de moi. Oh, les autres sont en train de dire. Oh, ma famille est en train de parler. Tout le monde la cause. C'est pas ce que quelqu'un dit de toi qui est vrai. Est-ce que tu sais ça? C'est ce que Dieu dit de toi qui est vrai. Amen. Alléluia. Amen. Gédéon. On disait de Gédéon que c'est un petit. C'est un petit. Lui-même, il regarde, il se dit qu'il est petit. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Est-ce que tu peux te poser la question? Et qu'est-ce que Dieu dit de moi pour ne pas que j'abandonne? Dieu regarde Gédéon et puis dit, vaillant héros. Il n'est pas vaillant parce qu'il a tué des personnes. Il est vaillant parce que Dieu a décidé qu'il soit vaillant. Donc, si Gédéon se regarde dans les yeux des autres, et il y a beaucoup qui se regardent dans les yeux des autres, on dit, oh, il est vilain. Oh, il ne peut pas réussir. Oh, il ne sait pas marcher. Oh, il ne parle pas bien. Ça, c'est le regard des autres. Chaque fois qu'on va te dire ça, pose-toi toi-même la question. Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Qu'est-ce que Dieu a dit de moi? Qu'est-ce que Dieu a dit de moi? On a plusieurs raisons
pour expliquer qu'on a échoué. On a plusieurs raisons. Souvent même les gens accusent. Oui, c'est mon père. Oui, c'est ma mère. Oui, si on avait payé mes études. Oui, si on m'avait mis à l'école. On cherche toujours à accuser. Mais toi-même, tu as fait quoi? Toi-même, tu as fait quoi? L'homme est spécialiste dans les accusations. Arrêtons de dire c'est les autres. Arrêtons de dire c'est notre papa. Arrêtons de dire c'est notre maman. Ça, j'appelle ça esprit d'Adam. L'esprit d'Adam, c'est quoi? Adam, tu as mangé le fruit. Je dis, Adam, qui t'a dit de manger le fruit? Adam ne dit pas j'ai mangé. Il dit c'est la femme que tu m'as donnée. Dieu, esprit d'Adam, quitte de mon corps. Esprit d'Adam. Dis à ton voisin, esprit d'Adam, quitte de mon corps. C'est une manière d'accuser les autres. Ce n'est jamais moi. Ce n'est pas moi. C'est à cause de lui. Et nous sommes spécialistes dans cette nation. C'est lui. C'est pas lui. Le jour où tu vas t'en rendre compte que c'est d'abord toi-même le problème, alors tu serais prêt à ne pas abandonner. C'est lui. Pourquoi on ne m'a pas vite dit? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Mais qui va te dire? Tu as appelé quelqu'un pour dire à l'autre? N'abandonnons pas. Amen. Ne donnons pas des prétextes à l'ennemi pour agir dans nos vies. Ne donnons pas des prétextes à l'ennemi pour faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Juge chapitre 8. On parlait de Gédéon tout à l'heure. Juge chapitre 8, verset 4. Or, Gédéon était arrivé au Jourdain. Il le passa. Lui et ses 300 hommes qui étaient avec lui. Lesquels, tous las qu'ils étaient, poursuivaient l'ennemi. Quelqu'un a une autre version? Juge chapitre 8. Parce qu'ils ont dit, ils tous las, on n'a pas bien compris. Juge chapitre 8, verset 4. Oui, vas-y. Vas-y. Gédéon arriva au Jourdain et le passa, ainsi que les 300 hommes qui étaient avec lui. Bien que fatigués, ils étaient toujours à la poursuite des Madianites. Amen. On dit bien que... Fatigué. Il dit bien que... Fatigué. Moi, je n'ai pas bien compris. Bien que... Fatigué. Il dit, je suis fatigué, je veux abandonner. Je suis fatigué, je veux abandonner. On n'abandonne pas. Même quand c'est cassé, on n'abandonne pas. Peut-être Gédéon était à terre, mais Gédéon est en train de lutter. Il faut que j'arrive à la fin. Il faut que j'arrive au terminus. Il faut que j'arrive. Je ne dois pas laisser ça passer. Je suis fatigué, mais je ne laisse pas. Parce que je dois aller de l'avant. Je ne vais pas m'asseoir seulement sur les moqueries des autres. Je dois aller de l'avant. D'abord, le Jourdain, c'était un obstacle. Il faut dire obstacle. Il y a des obstacles qui vont se dresser forcément au-devant de nous. Le premier obstacle, c'est d'abord toi-même, ta chair. Parce qu'à un moment donné, qui dit c'est dur. J'ai peur. Je ne peux pas. Qu'est-ce que je peux faire? Deuxième obstacle, c'est ceux qui sont autour de toi. Rappelle-toi de Bartimée, le fils de Timée au bord du chemin, mendiant aveugle. Quand Bartimée veut parler, les gens disent tais-toi, Bartimée, ne parle pas. Quand Bartimée veut crier, on dit Bartimée, pardon, ne crie pas. Bartimée a insisté. Si tu n'insistes pas, un jour ça peut te rattraper. J'ai envie de dire à beaucoup de jeunes ici, aller à l'école, c'est important. Dis à ton voisin, c'est important. C'est important. Je crois ce jeune homme-là, il dit non, aller à l'école n'est pas important. Il dit, pourquoi
pourquoi aller à l'école n'est pas important? Il dit parce que lui, il n'a pas de diplôme, il fait le même travail que des gens qui ont bac plus 5, bac plus 6. Je leur ai dit 7. Si dans cette même boîte-là, on veut choisir des gens, on veut choisir quelqu'un pour nommer directeur, qui vont choisir? Il dit c'est des gens qui ont bac plus 5, plus 6. Si tu limites ta vie pour dire que je vais travailler au bac 2 et c'est fini. Travailler au bac 2, c'est pas parce que c'est pas moi. C'est bon. Mais si toi tu es jeune mais tu limites ta vie, tu vas travailler au bac 2, tes mains ne soient pas étonnées. On te donne 1200 euros. Tu penses que c'est beaucoup parce que tu es actuellement chez papa, maman. Quand tu vas payer le loyer 500 euros, facture d'eau 150 euros, facture d'eau 50 euros, facture d'électricité, de gaz 150 euros. Tu vas manger combien? Tu vas manger quoi? Assurance de la maison pour mettre dessus. J'ai oublié quoi encore? Quelqu'un n'a qu'à me dire quelque chose. Peut-être toi-même assurance de la voiture. Abonnement des téléphones de tout le monde. L'essence de la voiture. Essence de la voiture. Toi-même qui regardes, tu as envie de dire, mais pourquoi j'ai fait au travail? Quand on a fini de te payer, tu es dans les couverts. Le 2 du mois, tu es dans les couverts. Pourquoi? Parce que le pays devient dur. Et tout ce qu'on peut te dire, pour ne pas que tu restes dans cette situation, c'est de travailler. Assez. Ne te fatigue pas. J'ai vu une Congolaise qui a fait sa vidéo. Et puis elle disait, moi je suis quitté au Congo. Je suis venu. J'ai travaillé au McDo. Toi, on t'a accouché ici, tu es parti à l'école, tu viens de terminer le travail de McDo comme moi. Si c'est une transition, je comprends. C'est-à-dire job de vacances, tu t'en vas faire, je comprends. Mais si tu vas terminer, comme moi qui suis immigré, et puis je suis obligé de faire ça, mon frère, tu as échoué. Ma soeur, tu as échoué. Ne laisse pas l'échec au visage. N'abandonne pas. Ne laisse pas l'échec au visage. Fais des projets, fais des calculs. Marche étape par étape, c'est vrai, mais n'abandonne pas. Ne deviens pas un élément du système. C'est-à-dire, toi qui fais tourner le système. Toi qui fais tourner le système. C'est à cause de toi le système tourne. On dit, le Seigneur dit, nous serons à la tête. Mais pour être à la tête, il faut lutter pour être à la tête. Le même Seigneur a dit à Israël, vous allez rentrer à Canaan. Avant d'arriver à Canaan, il y a eu Jéricho. Oh, l'ennemi de Jéricho. Dis à ton voisin l'ennemi de Jéricho. Il y a un frère qui a dit, on dit, il faut faire tomber l'ennemi de Jéricho. Il dit non, lui va contourner l'ennemi de Jéricho, il va partir. Parce que c'est trop difficile pour faire tomber. Il est important que toi tu puisses prendre la réalité, ta réalité en main. Un homme sans vision, un homme sans calcul. Il ne faut pas te donner que le jour tu auras 64 ans à la retraite, tu seras en train de faire marche parce que toi-même tu as décidé. Alléluia. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne vas plus à l'école, mais n'abandonne pas. Il y a encore des formations à faire. Ce pays-là, c'est la plus grande opportunité que ce pays donne. C'est la formation. Tous les moyens pour être formé. Tous les moyens pour être formé. Il y a quelqu'un qui me disait, il y a des choses que je maîtrise ici. Si j'avais maîtrisé ça depuis avant, j'allais être au devant.
Parce que tu as tous les moyens pour être formé. Que ce soit sur le tas, que ce soit en travaillant, que ce soit en payant une formation, tu as tous les moyens d'être formé. On dit, la formation c'est 10 000 euros. Je veux arriver. Donc je fais quoi? Quelqu'un m'a dit, si elle doit travailler pendant un an, je travaille pendant un an, j'économise mon argent. Et puis je viens faire la formation. On dit, tu as une vision. N'abandonne pas. Non, n'abandonne pas. Aujourd'hui, on dit, c'est les chrétiens. Les chrétiens sont derrière. Les gens sont en train de voter les lois. Mais si on n'est pas là où on vote les lois, qui va dire non, cette loi-là, je ne peux pas accepter? Qui va commencer à s'opposer à ça? Qui va commencer à dire non, ça, ce n'est pas à la gloire du Seigneur? Supposons, nous tous, on nous marque tout. En train de travailler. Ce n'est pas parce que Mario sait vous faire travailler. Non, ce n'est pas vrai. Mais si nous tous on est là-bas, demain ne soyons pas étonnés que des gens vont prendre des décisions qui vont s'appliquer à nous. Moi, dans mon pays, les chrétiens évangéliques, dans mon pays, les gens d'Assemblée de Dieu, ça c'est la plus grande église qui a commencé là-bas. Eux tous, ils veulent devenir instituteurs. La porte ouverte pour être instituteur là-bas, c'est tu as le bac, tu rentres au CAFOM. Et dans l'église, tous ceux qui travaillent, la moitié sont instituteurs. Quand ils ont fini d'être instituteurs, ils cherchent à se marier. C'est-à-dire la vie est gagnée. Il est diacre à l'église, il a eu le ciel. Mais alors demain qu'on ne se plaigne pas. Qu'on ne se plaigne pas que le monde la nous gère. Amen, amen. Amen. Qu'on ne se plaigne pas que le monde est en train de nous gérer. Là où on doit prendre les décisions, on dit non, ça là c'est les politiciens. Mon ami, si tu peux rentrer dans le conseil municipal de la ville, si tu as l'opportunité, ne laisse pas derrière. Rentre. S'il n'y a personne là-bas, on dit oui, il y a une église maintenant, ils ont commencé à prier là-bas. Ils vont fermer. Mais si tu n'es pas mis ceux qui prennent la décision, tu as dit non, on ne peut pas fermer. Mais nous, enquête d'abord, voyons la vie des gens. Donc toi, tu es en train de protéger l'église comme ça. Mais nous, on dit non, on n'est pas dedans. Quelqu'un même t'appelle, tu peux rentrer au conseil municipal, on a besoin de personnes. Tu dis non, c'est bon, je ne m'intéresse pas à ça. Frère, visons en haut. Si tu vises en haut, tu peux avoir au milieu. Si tu vises en bas, tu ne peux plus jamais avoir en haut. On est bien d'accord? Si tu vises en haut, tu peux avoir au milieu. Et si tu vises en bas, tu vas avoir forcément en bas. N'abandonnons jamais. Amen. Ne nous décourageons jamais. Peut-être qu'aujourd'hui tu es blessé. Peut-être qu'aujourd'hui tu es malade. Peut-être qu'aujourd'hui ça ne va pas. Mais n'abandonne pas. Alléluia. Amen. N'abandonne jamais. Jamais n'abandonne. Ça peut ne pas être aujourd'hui. Mais l'année prochaine, je ne fais pas. Quand quelqu'un a un chronogramme de sa vie, on sait où il va. On sait que c'est quelqu'un qui est intelligent. Mais toi qui n'as pas de projet, un homme qui n'a plus de rêve, il tend vers la mort. Un homme qui ne rêve plus, il tend vers la mort, il a abandonné. Mais tant qu'il y a un souffle, tant qu'il y a un souffle dans ton corps, n'abandonne pas. N'abandonne jamais. Peut-être que tu as échoué aujourd'hui. Reprends, remobilise tes forces. Peut-être que tu as une mauvaise note. Et étudie davantage. Étudie davantage. Peut-être que ça va marcher. Étudie davantage. Quand on a fini le bébé,
On devait faire la seconde. Ils ont mis les têtes ensemble. Et donc, quand on met les têtes ensemble, au milieu des têtes là, le professeur qui vient devait vous montrer que vous êtes rien. Nous, dans notre petit lycée, collège où on était parmi les premiers. Donc, on est rassuré, on vient en seconde. Premier devoir. Mathématiques, suivi du code. 2. J'ai dit, mais on est où là? J'ai regardé. Il y avait un frère. Lui, il a eu 14. Il dit, petit, tu as fait comment pour avoir 14? Il dit, non, on fait comme ça. J'ai vu qu'il y a des choses que j'ai manquées. Alléluia. J'ai compris qu'il y a des choses que j'ai manquées. Je suis mis au travail. Le prochain devoir, moi aussi, j'ai eu 14. Mais si tu dis aujourd'hui, là, c'est fini, je ne fais plus. Je ne peux pas. Tu vas faire comment parler? Le frère dont je parle aujourd'hui, lui, il a continué, il allait plus loin. Et il est pasteur, il est docteur en mathématiques. Il vit au Canada. La dernière fois qu'il m'a appelé, il y a une dame qui m'avait contacté par le biais d'Internet. Il dit, je te donne le numéro de mon frère qui est en France. Frère, on veut des gens qui arrivent comme ça. Nous devons arriver dans ce que tu fais. Dans ce que tu fais. Tant que tu n'es pas le meilleur, il faut persévérer. Tant que tu n'es pas le meilleur, il faut persévérer. N'abandonne pas. N'abandonne jamais. Après, tu vas accuser les autres. Non, ce n'est pas quelqu'un. C'est toi. C'est toi. Quel est ton projet d'avenir? C'est toi. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est toi-même. C'est toi-même. N'abandonne jamais. Oh, là aussi, je m'adresse à tous mes footeux avant que je ne puisse finir. Peut-être que je joue bien au foot. C'est bien. Mais ça ne veut pas pour autant dire que je vais abandonner les études. Je ne m'occupe pas tout. Frère, ici à 18 ans, ton pied se casse, on dit que tu ne peux pas jouer. On fait comment? Non, on fait comment? Peut-être que tu es fort dans une activité. Mais tu te concentres seulement là-dessus. Si tu as un problème en ce moment, on fait comment? Donc il est important qu'on ne puisse rien négliger. Qu'on puisse s'accrocher. Sinon, moi j'ai pris pour vous. Allez au loin. Si on dit va compter, c'est 140 millions d'euros. Si il doit dire seulement, c'est bon. Je peux faire le depuis là-bas. Sinon, j'ai pris pour vous. Arrivez au loin. Et je vous donne en même temps le conseil. N'abandonnez pas. Ne négligez pas quelque chose. Ça me dit rien. Il y a des gens qui rentrent, on rentre en classe. Toi, tu connais rien, c'est toi qui dis oui. Moi, je ne fais pas anglais. Ça ne m'intéresse pas. Il faut me demander. Je suis arrivé en Allemagne. Quand on fait à l'école, on a dit non, nous on fait mathématiques. Je suis arrivé en Allemagne. Le gars, il parle allemand. Je dis, mais il dit quoi, lui là? Il laisse allemand, il parle anglais. Je fais, frère, si tu avais bien appris avant, est-ce que tu vas dire à quelqu'un? Donc tu es là, tu écoutes, je ne vais pas dire tu écoutes bien, tu écoutes fort pour entendre 2 mots dedans pour savoir ce que tu vas lui répondre. Et même ça encore, j'aime prêcher ce qui me concerne. Et même ça encore, je suis allé travailler réceptionniste de nuit. Oh, tous ceux qui viennent là, britanniques, tout ça. Mais heureusement que ceux qui parlent anglais là, ils ont pitié déjà. Quand ils parlent doucement. Et puis il y a beaucoup de traduction en bas. Le gars vient me demander c'est bien,
la nuit, là, je suis sûr. C'est moi qui suivais. Il veut me demander ça. Tu dois répondre. Quand premier a demandé, j'ai réfléchi jusqu'à. J'ai tapé le mot. J'ai dit, ah, ça peut essayer d'être me fatigue comme ça. C'est d'être ici. Non, tu as fatigué. Mais vraiment, si j'avais bien appris au moment où j'avais le temps, est-ce que j'allais ici? C'est-à-dire, souvent, même tu réponds à quelqu'un qui n'est pas sûr de la réponse. Et quand j'ai bossé le mot, tu vas tout droit à gauche. Parce que quand ils sont beaucoup, il y a des places. Il dit sa communauté, tu vas tout droit à gauche, tu vas tout droit à droite. Tout ça, là, j'ai écrit beaucoup de choses. Ah. Mais frère, si tu connais d'avance, est-ce que tu vas regarder ça? Alléluia. Amen. Il est important que ce qu'on nous apprend, ça c'est pour les jeunes frères, que ce qu'on nous apprend, faisons l'effort de connaître. Attachons-nous pour qu'on puisse connaître. Celui qui t'apprend, ce n'est pas ton ennemi. Même si c'est un enfant, ce n'est pas ton ennemi. Alléluia. Amen. Même s'il est jeune, ce n'est pas ton ennemi. Donne-lui les choses comme ça et puis il va apprendre les choses. Mais il connaît plus que toi. Il connaît plus que toi. Je suis arrivé quelque part, ma formatrice, je ne savais pas qu'elle avait 20 ans. La fille, elle a 20 ans. Et il y a un qui a demandé, celle-là a 16 ans, elle a dit non, tu l'as, elle a au moins 25 ans. La fille me dit, elle a 20 ans. J'ai dit, c'est... Donc, c'est une fille que tu as enseignée parce que ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, là, comment est-on obligé de les enseigner? Je vois quelqu'un qui a enseigné, qui a été enseigné. Mais tu es obligé de respecter la personne. Tu es obligé de respecter la personne. Réellement, physiquement et naturellement, tu es obligé de respecter la personne. Et je la respecte en tant que tel pied sur lui. Oui, ça là, comment on fait? Oui, ça là, comment on fait? Quand on me dit, je fais vite de bien apprendre, il ne faut pas y venir 2 fois. Parce que il a finalement un peu la couche. Parce que si elle fait enfant avec 5 ans, je vais bien accoucher. Alléluia. Amen. Il est important qu'on puisse s'accrocher à Dieu. Amen. Amen. C'est la rentrée. Nous allons ensemble prier tout à l'heure. Nous allons prier pour que les portes s'ouvrent pour vous. Mais pardonnez. Ne soyez pas cette génération qui dit l'école c'est pas important. La vie c'est pas important. Allez au loin. Jusqu'à même au loin, il n'a qu'à être étonné. Allez très loin. Si tu choisis de faire le domaine, cherche à aller le plus loin possible. On aura besoin de toi. Tu auras besoin de toi. Il y a des lieux aujourd'hui. Moi, personnellement, je ne peux pas. Pourquoi? Ce n'est pas mon domaine. Mais il y a d'autres lieux où vous serez amenés à y arriver. C'est vous. Ce n'est pas quelqu'un. On ne marche pas en groupe. On a un groupe de camarades, mais on ne marche pas en groupe. Tout le monde dit, hé, ça c'est. Ils sont par exemple à la cantine. Elle dit, je n'aime pas. Et puis toi, tu fais, père, je n'aime pas, je n'aime pas. Vous êtes quittés dans la même maison. Tout le monde va ensemble. Elle dit, le professeur là, je n'aime pas. Et puis tout le monde répond, je n'aime pas. Souvent même le professeur rentre et puis il y a des têtus qui prennent les affaires, ils sortent de la classe. Et toi aussi qui prends des affaires qui sortent de la classe. On a dit chacun son moment. Chacun sa moment. Toi tu ne sais pas si lui là, demain, son papa va l'amener aux États-Unis, il va continuer là-bas. Et puis demain, il va venir te tirer. On cause ensemble, c'est vrai. Mais quand quelqu'un est en train de faire des bêtises, excusez-moi le terme, quelqu'un est en train de faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, je t'en prie, ne le suis pas.
Parce que tu es seul à rendre compte à ton père. Et puis chaque parent a la manière de punir ou bien d'élever son enfant. Pour finir par cette histoire, ils disent ils étaient trois, ils ont volé un stylo. Le premier, quand son papa est venu, son papa lui dit, ah, tu sais ce que ta maman a fait? Et là, sa maman, le monsieur a commencé à dire, ta maman va te punir. Le deuxième, quand son papa est venu, son papa a dit, mais toi, ton frère a volé ce scooter, on ne l'a pas attrapé. C'est stylo qui vole, on t'attrape. Le troisième, quand son papa est venu, parce que son papa était d'origine africaine, il dit, tu es mort. Il dit, tu es mort. L'enfant pleure. Il dit, il ne faut pas pleurer. Garde tes larmes parce que c'est ce que tu vas voir. Donc, chacun son papa. Et donc, tu ne peux pas suivre tout le monde comme, excuse-moi le terme, un mouton. Il a fait, je fais, et tout le monde. On n'est pas pareil. Tu as de l'intelligence pour réfléchir. Amen. Je veux vous voir réussir. Je veux vous voir avancer. Amen. Je veux vous voir assis à la table des cœurs. Amen. Qu'on parle en bien de vous. Amen. Qu'on parle en bien de vous. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont des génies. Mais toi, quand tu vas poser des actes qui seront bien, il y aura toujours des gens qui t'écouteront. Amen. Même si tu n'es pas là. Que le Seigneur nous guide. Amen. Dis à ton voisin, n'abandonne jamais. Nous allons baisser les têtes et puis nous allons prier. Nous allons baisser les têtes, nous allons baisser les têtes et nous allons prier. Tu vas demander au Seigneur d'étendre sa main sur toi. Au Seigneur de glorifier son nom. Prie le Seigneur avec toi. Père, étends ta main. Étends ta main, ô roi des rois. Étends ta main, Seigneur. Papa, que le Dieu t'agit, que le Dieu t'aime, tu glorifies ton Seigneur. Viens, ô roi des rois. Viens, ô Père éternel. Merci parce que Dieu est. Quelqu'un qui a un esprit de découragement. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui doit augmenter, je vais prier pour une personne qui sent chez toi-même. À chaque fois qu'il y a un problème, tu dois abandonner. Je veux que tu t'élèves, que tu mettes ta main sur ton cœur. Nous allons prier. Chaque fois qu'il y a une situation, toi tu dois abandonner. C'est bon. Je veux prier. Mets ta main sur ton cœur. On va prier pour tous les élèves tout à l'heure. Père, je prie pour tes enfants. Je vais briser tout ce qui est forme de peur, esprit défaitiste. Père, étends ta main. Afin que tout ce qui a été découragement dans le cœur soit totalement brisé au nom de Jésus. Merci parce que tu as agi. Merci parce que tu glorifies ton Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Je vais demander à tous ceux-là qui sont élèves, parce que c'est aussi le jour pour prier pour les élèves. Tous ceux-là qui sont élèves de CBV. Tous ceux qui sont élèves de élèves à de la maternelle jusqu'à ce que j'appelle élèves et étudiants. Nous allons ensemble prier. Nous allons ensemble prier. C'est fort. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Et puis tu vas dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi à être meilleur. Seigneur, aide-moi à être meilleur. Aide-moi à être meilleur par le Seigneur. Seigneur, aide-moi à être meilleur. Aide-moi à être meilleur dans le lieu où je suis. Aide-moi à être meilleur à l'école. Aide-moi à être meilleur. Seigneur, aide-moi à être meilleur. Mais viens ta main sur ta voiture. Seigneur, aide-moi à être meilleur.
Seigneur, aide-moi à être meilleur. Je vais prier pour quelques-uns. Viens, approche-toi. Approche-toi. Si on peut diminuer. Tous ceux qui sont élèves, étudiants, viens. Approche-toi de la chaise. Tu vas fermer tes yeux et dans ton cœur, tu es en train de parler à Dieu. Tu es en train de dire chaque jour. On va prier pour toi pendant que le groupe musical est en train de chanter. Je confie la vie. C'est qui va au besoin d'après. Et le succès s'approche dans la vie. Et donc, ça fait que que ta grâce que ta faveur soit là. Agis, mon Père. Qu'il soit la tête, Seigneur. C'est qui a commencé, c'est qui l'a compris. Qu'il soit parmi les meilleurs. Qu'il soit parmi les meilleurs. Agis puissamment. Père, je prie, Seigneur. On veut que ta grâce se manifeste. Que cette année soit une année de bénédiction, de gloire. Je prie pour ton sac. Et comme ta main, Seigneur. Agis puissamment. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Je prie pour ton fils, Seigneur. Et comme ta main. Que ta grâce soit agis sur le Seigneur. Au nom de Jésus. Qu'il soit meilleur dans ses vies, Seigneur. Dans ses vies d'enfants. Glorifie ton Seigneur. Au nom de Jésus. Les pensées que tu as formées, sont les pensées que tu as avec toi, je vis des espoirs.
Amen, amen. Alléluia. C'est pas qui encore aimé de Dieu dans la vie. Amen, amen. Bon, ceux qui sont en formation, tout ça, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Effectivement, quand ça sera un peu difficile, rappelez-vous, dites à Dieu, on a prié pour moi, je dois réussir. Amen. Alléluia. Dites à Dieu, Seigneur, on a prié pour moi, là où je suis, je dois réussir. N'oublie pas, le Seigneur va se souvenir. Amen, amen. Nous allons faire nos offrandes. On n'a pas donné les enveloppes, on n'a pas mis les enveloppes aujourd'hui. Alléluia. Souviens-toi de l'amour de Dieu.